Donc tout le monde est présent, le quorum est donc atteint, donc il n'y a pas besoin de vérifier les pouvoirs. Cécile, j'ai le pouvoir de Cécile. Ah oui, Cécile, donc il manque Cécile, qui est excusée en plus. Donc elle a un pouvoir que tu as. Que j'ai. D'accord. Qu'il faudra donner à Angélique. Nomination d'un secrétaire de séance qui est volontaire. Bon, moi je veux bien crier, Céline est volontaire. Je vais rien. Qui est contre le fait que ce soit Céline, qui s'abstient, donc Céline est nommée secrétaire de séance. Donc je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Je vous demande en préambule l'autorisation d'ajouter à l'ordre du jour 2 délibérations qui concernent la vente du café-restaurant Sainte-Anne avec le choix d'une société pour effectuer le diagnostic de performance énergétique, amiante, électricité et plomb. Et la deuxième point à l'ordre du jour, l'attribution d'un nom pour la salle des loisirs. Donc, qui est contre le fait d'ajouter ces 2 points à l'ordre du jour, qui s'abstient, donc on ajoute ces 2 points. On commence par le point numéro 1, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 4 mai 2015, le dernier procès-verbal. Donc il a été adressé par mail à tout le monde le 18 mai 2015. Est-ce qu'il y a des remarques à formuler sur ce procès-verbal? Eh bien, dans ce cas, je vous demande d'approuver le PV. Et donc, qui est contre l'approbation, qui s'abstient. Donc, le procès-verbal du Conseil du 4 mai 2015 est adopté. Renouvellement, point 2. Point 2, le renouvellement de la convention de découverte. Donc, c'est le Crédit Agricole qui nous couvre par une convention de découvert. J'ai reçu une lettre du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine, donc en date du 6 mai dernier, qui dit par la présente, nous vous informons que votre contrat de convention de découvert numéro très compliqué arrive à échéance le 27 juin 2015. Donc à ce titre, nous vous adressons, etc., en vue du renouvellement. Donc je vous lis les caractéristiques de la proposition que nous fait le Crédit Agricole. Donc c'est un crédit de trésorerie sous forme de convention de découverte, c'est le renouvellement de ce que nous avons déjà, pour un montant de découvert maximum de 68 600 €, avec un contrat d'une durée de 12 mois, donc à reconduire, un taux variable Euribor 3 mois moyenné, index variable de avril 2015 à 0,006% plus 1,70%, ce qui nous fait un taux variable aujourd'hui de 1,706%. Le prélèvement des intérêts trimestriels et à terme échu, la commission d'engagement de 0,70% l'an avec prélèvement par carte trimestrielle, voilà, par carte trimestriellement. Il n'y a pas de frais de dossier, déblocage par chèque ou virement, le calcul des intérêts sur 365 jours et il faut qu'on reconduise, si on le désire, notre renouvellement avant le 31 mai 2015. On est le 1er juin. Bon.
On verra avec le Crédit Agricole pour qu'il nous accorde un jour. De toute façon, jusqu'au 15 juin. Voilà. Donc, vous avez entendu les conditions du prêt. Pour l'instant, il faut qu'on se couvre. On peut toujours avoir, on va avoir des achats, on va avoir des investissements. Il faut prévoir de se couvrir entre deux achats sur un découvert momentané de trésorerie. Donc, je vous propose d'approuver ce projet de renouvellement de convention. C'est des taux aussi bas. Ben, en ce moment... Non, mais même en commission de découvert, en général, les taux sont plus élevés que ça. Mais c'est peut-être parce que c'est les collectivités, c'est les taux spéciaux. Je ne saurais dire. Angélique a peut-être plus de... C'est bon, des taux de... L'année dernière, c'était dans ces eaux-là. Là, c'était un petit peu plus élevé maintenant. Un petit peu plus élevé que l'année dernière. Sur une entreprise, c'est pas aussi bas. Commission de découvert. Je ne sais pas répondre à la question. Oui, non, mais c'est assez sûr. Peut-être que c'est les collectivités. Un 7. Bon, si c'est dans le sens où on est surpris par le faible taux, tant mieux. Dans ce cas-là, c'est pas trop grave. Donc, je vous propose de renouveler ce crédit à court terme et cette convention de découvert. Qui est contre, qui s'abstient, donc on approuve. Point numéro 3, le CIEMEL, syndicat d'énergie de Maine-et-Loire, syndicat intercommunergie de Maine-et-Loire, approbation de la convention mission conseil en énergie, audit énergétique concernant le bâtiment de la mairie. Donc, afin de monter un dossier de subvention complet dans le cadre des travaux d'isolation du bâtiment de la mairie et du logement communal situé à l'étage, il est nécessaire de faire un audit énergétique auprès du CIEMEL. Lorsqu'on a voté le budget prévisionnel au mois d'avril, on a mis une réserve financière prévisionnelle justement pour les travaux de restauration, enfin d'amélioration de l'isolation de la mairie et du logement qui est au-dessus. Donc on avait mis, je crois, 25 000 € là-dessus. Donc je vous donne, donc pour obtenir les subventions du CIEMEL, bien entendu, il faut préalablement avoir fait un audit énergétique. Et donc c'est cet audit énergétique qui est proposé par le CIEMEL sous forme d'une convention dans laquelle le CIEMEL prend 80% de la dépense de l'audit, 80% de la dépense de l'audit, et qui nous laisse à la commune soit 168 € hors taxe en charge communale, donc représentant 20% de l'audit. Alors, cette convention, donc c'est le CIEMEL qui nous écrit: dans le cadre de votre projet de rénovation de la mairie, je propose de réaliser une mise à jour de l'audit énergétique réalisé en 2011 par le bureau d'études TH2I. Cette mise à jour prendra en compte le remplacement de la chaudière par une chaudière performante au gaz propane, ainsi que les prix actuels de l'énergie. L'audit pourra ainsi s'adapter à votre projet actuellement en prenant en compte vos choix de travaux. Je précise que selon un calcul estimatif, si vous réalisez un programme de travaux, vous pourriez obtenir des aides financières du CIEMEL et de la région estimées à environ 27 000 €. Donc, c'est le CIEMEL qui s'est aperçu qu'il y a en 2012, lorsqu'on a fait les travaux de l'école, nous avions changé notre chaudière et le CIEMEL dit que nous sommes éligibles pour prendre en compte cette chaudière remplacée en 2012 dans l'actuel bilan énergétique d'aujourd'hui si on fait des travaux.
Donc c'est sympathique de leur part. Ah oui, parce que parce que c'est un retour en arrière. voilà, c'est un retour en arrière qui nous est favorable. Donc ça devrait permettre de monter la subvention à 27 000 euros. Je poursuis. Le coût de la mise à jour donc de l'audit est pris en charge à 80% par le CIEMEL. Le montant restant à votre charge est de 168 euros TTC. Je vous transmets pour cela une convention. Donc si vous souhaitez réaliser, etc., les documents qu'il faut. Et la convention, donc le 9 décembre 2009, le CIEMEL a décidé de mettre en place une mission de conseil en énergie. Il est convenu entre, d'une part, le syndicat intercommunal d'énergie de Maine-et-Loire, CIEMEL, situé ZAC de Beson à Écouflant, représenté par son président Jean-Luc Davy en vertu de la délibération du conseil syndical du 9 mai 2011, et d'autre part la commune de Grésillières, représentée par son maire Alain Passeroy en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 1 blanc. Article 1, objet, le CIEMEL, conformément aux dispositions de la délibération du 9 décembre 2009, mettant en place une commission de conseil en énergie. Vu l'analyse énergétique du patrimoine envoyée par le CIEMEL le 5 mai 2015, décide, donc c'est le CIEMEL, qui décide de faire appel au CIEMEL dans le cadre de sa mission de conseil en énergie pour la réalisation d'un audit énergétique comprenant une expertise de base, pas d'autre expertise, site étudié et la mairie, le bureau d'études retenu, c'est TH2I à nouveau, le montant de la prestation 700 euros hors taxe, donc nous on n'en paye que 168, délai contractuel maximal de réalisation de la prestation 15 semaines, donc il faut qu'on fasse l'audit d'ici à 15 semaines. Montant de la participation demandé, 20% du montant TTC, soit 168 euros. Versement de la participation, ce montant de 168 euros donc, sera versé en une seule fois à la fin de la prestation sur appel de fonds du CIEMEL. Quand la prestation a été faite, c'est le CIEMEL qui nous demandera le virement. Voilà, s'il y a des questions. La structure de l'audit, elle avait été faite en 2011. C'est un complément, une mise à jour. C'est un complément. C'est une mise à jour. La date vide de délibération, en fait, c'est la date d'aujourd'hui, si on délibère aujourd'hui. Oui, C'est la convention. oui, c'est vrai. Oui, c'est évident. Suivez. D'autres remarques? Voilà, donc, qui est contre l'établissement et la signature de cette convention, enfin, elle est établie, donc qui est contre la signature de la convention, qui s'abstient, donc je signerai la convention. Point numéro 4. Demande de subvention auprès du CIEMEL et de la région dans le cadre des travaux ciment de la mairie. Donc ce qu'on a vu, c'est préparatoire à la demande de subvention. Ensuite, il nous faut faire, en bonne et due forme, la demande de subvention par elle-même. On ne peut pas attendre la réponse de l'audit pour... La délibération, on peut la prendre. Oui. Après, on a tout le temps. Bien sûr. Pour faire l'audit, deux, pour faire les travaux. Hein. Voilà. Donc c'est bien ça. Lors de l'établissement du budget prévisionnel, nous avons formulé le projet de travaux d'isolation du bâtiment de la mairie et du logement communal situé au-dessus, dans le cadre des travaux d'amélioration de la performance énergétique des équipements. Des aides peuvent être attribuées par le CIEMEL et la région, on vient de le voir. Il serait envisagé de changer toutes les menuiseries du bâtiment, que la mairie et le logement dessus, et de procéder à des travaux d'isolation.
Donc je vous demande donc l'autorisation de solliciter auprès du CIEMEL et de la région des Pays de la Loire une subvention aussi élevée que possible dans le cadre de l'amélioration en performance énergétique pour les travaux de réhabilitation de la mairie et de l'école publique aussi, puisque la chaudière chauffe. Justement, ils veulent c'est un coût complet. Ils veulent un mix. Un coût complet. Voilà. Dans le cadre de l'amélioration en performance énergétique pour les travaux de réhabilitation de l'école publique et de me charger de signer tous les documents relatifs à cette demande de subvention. Donc, s'il n'y a pas de question de plus, c'est simplement m'autoriser pour faire une demande au CNL d'une subvention la plus élevée que possible. On n'a pas de pourcentage, monsieur. On n'a pas de pourcentage? Non, c'est plafonné à 27 000. Non, l'évaluation qui est faite actuellement serait de 27 000 €. Ouais, c'est ça. Mais on peut demander, de toute façon, on peut demander jusqu'à 80%. Mais c'est le CIEMEL qui accorde. Nous, on demande. J'ai cru comprendre que c'était plafonné à 27 000. Bon, ben, je vérifierai. Oui, non, mais ce que j'ai cru comprendre quand il était venu là, mais c'est peut-être 80%, enfin, je sais pas. Pour moi, c'était une estimation. Mais, oui, c'est peut-être 27 000 sur la base qu'on avait donnée. Oui, sur la base qu'on a donnée, c'est possible. C'est une évaluation de 27 000. Enfin bon, le but, nous, c'est qu'on demande le plus élevé que possible. Voilà. Et le plus élevé que possible, c'est 80%, puisque quel que soit le projet, quel que soit le coût, on ne peut pas avoir une subvention supérieure à 80% du total hors taxe d'un chantier. Voilà. Ce qui est quand même pas mal. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe à l'approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, on demandera cette subvention. Dans le même ordre d'idée, le parc naturel en Loire-Anjou-Touraine est lauréat de l'appel à projet lancé en décembre par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et du Développement durable dans le cadre du territoire à énergie positive pour la croissance verte, le sigle TEPCV. Donc je vous lis la note que j'ai reçue du PNR et que j'ai transmis, qu'Angélique a transmis normalement à tout le monde. Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Appel à projet, territoire à énergie positive pour la croissance verte. Le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est lauréat de l'appel à projet, territoire à énergie positive pour la croissance verte, TEPCV, lancé en décembre par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et du Développement durable. Il s'est vu accorder la possibilité de financer des projets d'investissement écologique à hauteur de 500 000 €. Donc il y a 500 000 € pour le parc, qu'il va ensuite redistribuer. Ces subventions représentant entre 50 et 80% de l'investissement peuvent être attribuées à des maîtres d'ouvrage publics, c'est bien notre cas, de notre territoire, on est bien dans le territoire du PNR, et à condition de respecter certains critères et de s'inscrire dans un calendrier très contraint, puisqu'il nous faut proposer un programme d'action à la signature du préfet avant le 30 juin 2015, et nous, on a reçu cette note il y a à peine 15 jours. Donc c'est vraiment dans l'urgence. Je suppose que comme il n'y a que 500 000 €, ils ont donné un délai très court, comme ça, ça limite le nombre de mécontents qui ne seront pas retenus. Cette note a pour but de présenter des fiches de candidature. Donc j'avais transmis les fiches de candidature à tout le monde. Emmanuel et Georges m'ont aidé à les préparer, les remplir, les constituer. Ça n'a pas été une mince affaire en 15 jours. En 15 jours. Sachant qu'on n'a pas réussi à tout remplir, mais le PNR a dit c'est pas grave, vous nous envoyez le projet, vous serez donc inscrit comme candidat, et ensuite on vous dira ce qui manque. Bon,
Donc, des fiches de candidature selon les systèmes présentés dans le courrier adressé aux EPCI le 30 avril. Nous, on les a pas reçus le 30 avril. Chacune présente les principales ambitions à afficher dans les projets. En effet, le ministère souhaite que les projets bénéficiant des subventions soient exemplaires au regard des performances attendues et de leur caractère démonstratif. Cela implique donc de ne présenter que des projets ambitieux dont l'ampleur mobilise des financements assez importants pour assurer un effet levier pour le territoire. À l'échelle du parc, qui nous concerne, et compte tenu des délais, cela suppose d'arrêter les critères permettant de prioriser de façon pragmatique les projets en cours d'élaboration ou en cours de mise en œuvre, ou c'est en cours d'élaboration. Ainsi, les critères permettant d'organiser les projets selon leur intérêt sont la performance attendue en économie d'émissions de gaz à effet de serre, les gains énergétiques, l'intégration de cette problématique le plus en amont de projet, le caractère patrimonial, bâti et paysager du projet, la mise en œuvre d'un projet initié avec le parc ou suite à l'une de ses actions, le processus de concertation locale, les objectifs sociaux revendiqués. A priori, il n'y a pas de montant de subvention plancher, mais comme chacun des projets fera l'objet d'une convention financière avec la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds TEPCV, pour le compte de l'État, celui-ci ne souhaite pas démultiplier les petites subventions. La liste des actions priorisées selon l'analyse multicritère sera proposée au bureau du parc du 5 juin qui définira la liste des projets retenus. Donc, on saura le 5 juin, le 6 juin, si on est retenu ou pas, et proposera un taux de subvention pour chacun d'eux. Au final, ce programme d'action sera mis en forme et proposé à l'État qui, en coordination avec l'ADEME, la Caisse des dépôts de la région et la région, décidera de l'éligibilité de chacune des opérations. Chacune d'elles fera ensuite l'objet d'une convention de financement spécifique et sera proposée au maître d'ouvrage, nous en l'occurrence, en l'espérant, le parc assurant alors la coordination locale et la gestion du dossier. Donc c'est bien le parc qui gère complètement le dossier, ou les dossiers. En ce qui nous concerne, en très peu de temps, on a réussi à présenter 3 projets dans le cadre, dans ce cadre de territoire à énergie positive pour la croissance verte. Les 3 dossiers sont dans le cadre des économies d'énergie. Ils concernent donc la salle des lavandières, la salle de restauration en annexe de la salle des loisirs et le dossier bâtiment de la mairie et du logement qui est au-dessus. Alors, c'est des dossiers quand même assez épais. On a réussi à ce tour de force en une semaine à les faire pour candidater. On n'est pas sûr d'avoir les subventions, mais si on ne candidate pas, c'est comme au loto, on est sûr de ne pas gagner. Voilà. Alors, apparemment, il n'y avait pas trop de candidats. Alors, il n'y a pas, justement, comme le délai a été extrêmement court, alors dans le Génois, nous sommes la seule commune à avoir répondu sur les 10 communes. On est les seuls. J'ai bien sûr évoqué le dossier avec les 4 partenaires de notre projet de commune nouvelle qui sont enchantés qu'on ait répondu parce qu'ils n'ont pas réussi. Il y en a qui ont compensé, il y en a qui n'ont pas eu. Il faut avoir un projet soutenu. Et donc, les 4 autres maires étaient enchantés de voir que nous avions des projets. Voilà. Puisque, évidemment, les travaux ne se feront pas en 2015. C'est évident. Les travaux, d'ailleurs, doivent être faits entre 2017 et 2018. Au plus tard. Au plus tard, entre 2017 et 2018. Donc, fin 2018, les travaux doivent être faits. Voilà. Donc, il nous faut donc, face à l'urgence, on ne pouvait pas attendre le conseil de ce soir, évidemment.
Et donc, il faut qu'on régularise ces envois au PNR en délibérant sur le fait que vous m'autorisiez à transmettre les 3 dossiers que je vous ai nommés au PNR. Est-ce qu'il y a des questions en plus? Donc, qui est contre? Juste une question. Oui. Les subventions sont attribuées, par exemple, j'ai feuilleté le dossier sur la salle de la il y a tout un explicatif avec changement de charpente, etc., isolation. Les subventions sont accordées que à la partie isolation ou sur l'ensemble du projet? Alors, c'est entre les deux. C'est entre les deux, à savoir que, par exemple, le désamiantage est subventionné, tous les matériaux sont subventionnés, les travaux de mise en œuvre de ces isolants, etc., sont subventionnés. Par contre, je pense peut-être à la charpente. La charpente ne doit pas faire l'objet du subventionnement. C'est ce que j'ai compris, c'est que tout ce qui est isolation. Tout ce qui est amélioration, enfin tout ce qui est amélioration des économies d'énergie et qui a un caractère environnemental. Par exemple, le désamiantage, c'est une amélioration environnementale à ce titre. Tout ce qui est amélioration pour l'environnement est subventionné. La charpente, à mon avis, ne le sera pas. Bon, sachant que pour l'instant, c'est juste une candidature, hein, c'est bien ce que je vous ai lu tout à l'heure, c'est des dossiers de candidature. Ben, si on n'est pas éligible, enfin normalement le PNR nous a confirmé qu'on était éligible pour les 3. Hein. Notre dossier présente un caractère environnemental qui nous rend éligibles des 3. Maintenant, c'est le PNR qui choisira les lauréats en fonction des finances. Donc, si c'est clair que si on n'est pas retenu, ben, on ne pourra pas faire les travaux. C'est le PNR qui établit une pré-liste, mais c'est même pas le PNR qui décide en oui, finale. le PNR propose à l'État. Ils ont intérêt à ce que ça rentre dans l'enveloppe des 500 000. Hein, ça rentre dans les 500 000 euros. c'est l'argent qui fait 10 tours. Comment? 550 000. 500 000. 500 000. Le PNR à 500 000. C'est vite bouffé, 500 000. Alors, sur tout le département de Maine-et-Loire, il n'y aurait que 13 projets, dont 3 qu'on a proposés. C'est-à-dire qu'on n'a que 10 concurrents. Il n'y a que 10 autres projets concurrents. On a Ça nos dépend de la chances. taille des autres projets. Après, c'est plafonné. Voilà, subvention. Entre 50 et 80%. S'il y en a 5 très sur Maine-et-Loire, C'est ce que j'ai lu au début. ça fait beaucoup très sur Maine-et-Loire. Non, 13 projets sur le Maine-et-Loire qui ont été présentés dans les temps. Le parc s'arrête. Le PNR, parce qu'on est mort. Oui. Le parc, on n'a pas fait ça. Bon, ben, moi je pense qu'il faut demander, si on ne demande pas, mais si on ne peut pas avoir. Le parc, c'est 37 et 49. Le parc. Ouais, en plus. Ça s'arrête à Saint-Rémy, Couture, Chemillé, Casier, au-delà. Le Génois est pris, même pas Saint-Rémy, le Génois. Et le Semois remonte. Et même pas Noyant. Noyant ne fait pas partie du parc. Ils ont refusé d'être dans le territoire du parc. Donc c'est Donc, très ils sur perdent, tout le Maine-et-Loire. en ce moment, ils perdent sur le PNR, plein de choses, puisque tout est basé maintenant sur la protection de enfin pas basé, mais tout est accompagné de la protection de l'environnement, et Noyant, il se voit supprimer subvention sur subvention. Et ben, voilà. Enfin, nous, on n'est pas Noyant. Donc, voilà. Est-ce que, donc, formellement, vous m'autorisez à transmettre ou à avoir transmis les dossiers au PNR? Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Bon, voilà, c'est régularisé.